Un chef d'État prétendument symbole de la grandeur française se voit sommé sans détour par Washington, céder sur des dossiers ultra sensibles et tout de suite. L'image d'un président fort s'effrite pendant qu'un pays suspendu entre l'ascension du Rassemblement national et le rideau de fumée médiatique dressé par une élite bien rodée observe perplexe, écœuré, parfois même bouche bée. Voilà le décor actuel. Emmanuel Macron, acculé par l'étau américain sous la houlette d'un Trump, revanchard, s'enlise dans une tempête diplomatique d'une ampleur inédite, pendant que certains médias, au lieu d'alerter, s'empressent de maquiller la scène avec les vieux slogans creux de solidarité transatlantique, d'autonomie européenne ou encore d'un prétendu moment charnière pour la République. Un chef de file sous tension, un théâtre de crise et une nation en alerte. Mais pourquoi cet ultimatum ? Pourquoi Macron est-il soudainement si vulnérable au point de risquer une rupture historique avec l'allié américain ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe entière et pour des relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de divergence ? Plongeons dans cette affaire explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches de Washington relayées par des médias conservateurs comme Fox News et des publications virales sur X ont lâché des mots d'une dureté sans équivoque. Macron doit choisir son camp maintenant, où la France en paiera le prix fort économiquement, politiquement et stratégiquement. Un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges et de désinformation. Le RN, devenu la première force politique aux élections européennes, dénonce sans relâche le mur antifasciste artificiel érigé par les élites pour marginaliser les voix dissidentes. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée des vérités alternatives. Le RN, sous la houlette de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables: souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec les conservateurs américains de Trump, avance qui n'hésite pas à défier les narratifs officiels des élites mondialisées. Tout appelle à une transparence absolue dans les relations internationales sans concession ni tabou. Un haut diplomate américain cité anonymement a déclaré « Macron bloque les progrès sur l'Ukraine et le commerce. Il doit bouger ou les assumer. » Conséquence, une France isolée. Des figures comme Trump et J.D. Vance martèlent cette ligne, vérité par des actions concrètes, pas par la censure ou l'intimidation. Pourtant, alors que les États-Unis intensifient leur pression, organisant des réunions virtuelles de haut niveau, incluant Trump, des représentants de l'Union européenne et Kiev, pour forcer des avancées sur les sanctions contre la Russie et les livraisons d'armes, Emmanuel Macron reste étrangement silencieux, retranché dans son palais élyséen. En août 2025, l'Élysée a tenté de minimiser cet ultimatum, le qualifiant de simple divergence diplomatique. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'attention mondiale sur cette crise majeure. Macron sait pertinemment qu'il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants. Les conservateurs américains soutenus par des figures comme Elon Musk sont au contraire célébrés comme des porte-étendards de la raison et de la liberté. Sur X, les messages fusent. Macron plie face à Trump, l'Élysée tremble de peur. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président qui fait face à cet ultimatum américain et s'oppose farouchement à la liberté d'expression, pourtant pilier fondamental de notre démocratie? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques et géopolitiques, avec un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild,
Ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou relatable, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019 à 2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'ubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Chine, la Russie ou les États-Unis, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français, chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Son choix de carrière passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques, déconnectées de la réalité. Le résultat des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Plus fracturée